Lire aussi, raz-de-marée des nationalistes au premier tour des territoriales en Corse. Mais dans l'euphorie de la victoire, un autre score historique retient moins l'attention, celui de l'abstention qui atteint 47,83% des inscrits. Soit 7 points de plus que lors des régionales de 2015 et 20 points par rapport au scrutin de 2004. Malgré l'enjeu du scrutin qui dirigera l'île pendant 4 ans. 111 905 électeurs corses ont décidé de tourner le dos à ce scrutin. Dans un entretien à Corse Matin mardi, le président de l'Assemblée de Corse et allié de M. Simeoni, Jean-Guy Talamoni, estime que l'abstention est un problème de société qui dépasse la Corse et nous interpelle. Malgré son ampleur, ce chiffre n'a pas surpris André Fazi, politiste et maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Corse. Je m'attendais à ce niveau d'abstention. Il y a une lassitude générale avec le trop-plein d'élections entre 2015 et 2017, avec les régionales, les primaires, la présidentielle, les législatives. Expliquait-il, lundi, dans un entretien au Monde. Dominique, 56 ans, fait partie de ceux qui ne se sont pas déplacés dimanche pour aller voter. S'il se dit « déçu », par la politique menée par la majorité nationaliste sortante dans la région depuis 2015, il estime, plus largement, que « les gens sont un peu désabusés, écœurés par la politique en général ». De son côté, Abdel, 31 ans, n'est également pas allé voter et regrette le choix qui était proposé aux électeurs corses, dimanche. Le choix était d'ailleurs plus restreint que d'habitude avec 7 listes présentes au premier tour dimanche contre 12 ans en 2015 et 11 ans en 2010. Il n'y avait ainsi qu'une liste de gauche sous l'étiquette du Parti communiste et de la France insoumise. Pour André Fazi, l'absence de la gauche à ce scrutin est révélatrice et a participé à cette abstention. Selon lui, les électeurs de l'opposition ont reçu un coup de bambou après les élections législatives, où les nationalistes ont empoché 3 sièges de députés sur 4. C'était alors inenvisageable, ça a joué sur le moral de leurs opposants, poursuit-il. Lire aussi, élections en Corse, disparition de la gauche et du FN, raz-de-marée des nationalistes. Le problème était différent à droite avec 2 candidats, Valérie Bozzi, soutenu par les Républicains, et Jean-Martin Mondoloni, droite régionaliste. Mais ceux-ci manquaient d'ancrage local pour faire le poids face à des nationalistes qui peuvent compter sur une base militante très mobilisée, quel que soit le scrutin. Pour Madame Bozzi, arrivée 3e avec 12,77% des voix, à droite, nous pâtissons aussi de ce qui se passe au niveau national. Et en Corse, il faut maintenant reconstruire la droite en profondeur et remailler le terrain pour les prochaines élections. Elle explique également ce taux d'abstention par le manque d'intérêt des Corses pour la nouvelle collectivité unique qui verra le jour le 1er janvier 2018, née de la fusion entre la région et les 2 départements, ainsi que par une campagne électorale qui a été jugée fade par beaucoup. Il y a une incompréhension du rôle et de l'importance qu'aura la future collectivité unique.